Jésus, même le problème de sa lignée, lui a suivi même au ciel. Or que Jésus n'est pas de cette lignée par la naissance, mais Jésus est de cette lignée par l'adoption. Parce que sa mère va prier pour toi avant que je puisse monter très loin. Si le mariage n'entre pas dans ta famille, l'adoption spirituelle a cette opportunité, a ce privilège de le faire et de l'accomplir. Qui me parle d'un amen? Chalero, ils ont double veste. Parce que Jésus, même le problème de sa lignée, lui a suivi même au ciel. Or que Jésus n'est pas de cette lignée par la naissance, mais Jésus est de cette lignée par l'adoption. Est en train de faire cette année, acceptez de perdre. Si vous allez perdre, vous allez aussi recevoir certaines choses par rapport à votre vie, par rapport à votre ministère. Tant que vous n'avez pas encore fait, rien ne se fera. Parce que le monde des esprits attend que les donateurs, attend que ceux qui vont donner, c'est ceux qui vont recevoir. Si tu ne donnes, c'est de perdre ton salaire, c'est de perdre tes revenus pour avoir quelque chose, pour obtenir. Ce n'est pas des sœurs qui ont l'habitude avec l'hôtel. Parce que des sœurs et frères qui ont l'habitude avec Dieu est en train de faire cette année, acceptez de perdre. Si vous allez perdre, vous allez aussi recevoir certaines choses par rapport à votre vie, par rapport à votre ministère. Tant que vous n'avez pas encore fait, rien ne se fera. Parce que le monde des esprits attend que les donateurs, attend que ceux qui vont donner, c'est ceux qui vont recevoir. Si tu ne donnes pas, tu ne vas pas recevoir. Quel que soit ton éclat, qui est spirituellement élevé, il est capable de t'assujettir, il est capable de te dominer. Vous remarquerez dans le livre de Daniel, la Bible dit lorsque Daniel entra, être arrêté. Parce que ce que vous devez savoir, ce n'est pas tous les anges qui sont puissants. La puissance dans les anges, c'est par rapport à leur mission. Et lorsqu'il a été envoyé, il a rencontré l'opposition. Il a rencontré les êtres spirituels qui étaient plus élevés que lui. Et la Bible dit il a été retenu parce que sa dimension spirituelle et la dimension de roi de Perse n'était pas égale. Ils l'ont retenu pendant 21 jours. La question à se poser, quand il a été retenu, qu'est-ce qu'on faisait alors? Est-ce qu'il était tranquille? En d'autres termes, lorsqu'il a été retenu, il était sous l'autorité de ces hommes. Il était sous la domination de ces hommes. Même un inconnu mais qui est spirituellement élevé, il est capable de t'assujettir, il est capable de te dominer. Vous remarquerez dans le livre de Daniel, la Bible dit lorsque Daniel entra en prière, depuis le premier jour, Dieu envoya un ange. Et l'ange que Dieu avait envoyé, la Bible qu'il soit avec nous dans ce programme. Je prierai que vous puissiez partager. Vous êtes de la famille Kairos, vous nous connaissez. Partagez, parce que ces moments que nous allons passer avec vous, ça sera un moment de bénédiction, un moment de transformation. Partagez, partagez. Je ferai l'ouverture de ce programme par une prière et nous allons présenter l'orateur et nous allons passer de beaux moments dans la présence du Seigneur. Prions. Tendre Père, merci pour cette grâce, merci pour ces privilèges, merci pour ton fille. Si son micro c'est bien,
vous allez nous signaler. Nous sommes là ici à la famille Kairos. Il a bien dit, il est Onep. C'est-à-dire qu'il est Onep là, c'est le préfixe, le préfixe entre de son père et de sa mère. Il a bien souligné qu'il est Moutete là. Nous sommes ici dans l'émission Kairos. Nous vous demanderons que vous puissiez partager parce que c'est un moment très fort. DDF, délivrance des familles, comprendre les réalités spirituelles de ma famille. On va continuer avec le prophète Yves parce qu'on a dit que le micro était désactivé. Je crois que là, vous avez activé le micro. Maintenant, prophète Yves, vous pouvez nous parler de votre biographie comme vous êtes en train de le souligner. Êtes-vous célibataire? Vous êtes marié? Quelle est la vie que vous menez en dehors du ministère prophétique? Vous avez quelle responsabilité? Quelle est la mission? Quelle est la responsabilité que vous avez vis-à-vis par rapport à ce temps que nous sommes en train de traverser? Est-ce que la technique, s'il y a un problème, veuillez nous signaler afin que nous puissions mieux continuer avec l'émission que nous sommes en train de passer avec vous. On m'a signalé que tout va bien de l'autre côté. Je vous ai signalé encore, je suis avec le prophète Yves Djamba, Onep. Je vois déjà le nombre de vies sont en train de diminuer. Toutes nos excuses pour ces problèmes techniques, nous sommes en train d'arranger. Ce n'est pas une émission qu'on enregistre et qu'on va diffuser après. C'est une émission qui est en ligne, donc on diffuse directement. Voilà pourquoi il y a ces quelques imperfections. Nous sommes en train de nous battre pour pouvoir arranger, pour pouvoir remédier par rapport à ces problèmes. Il est avec nous ici. Il va nous parler sur les cas de délivrance des familles, les problèmes qui se passent dans des familles, les problèmes qui se passent dans nos quartiers. Quelles sont des réalités spirituelles? Tu as des problèmes, tu as des difficultés. Je te prie que tu partages. Tu invites 2 ou 3 personnes afin qu'ils suivent cette émission Kairos. Cette émission Kairos, je crois bien, le Seigneur nous a fait grâce. On avait démarré depuis de l'année 2021, dès l'année 2021. Et on parlait sur Jéhu, la consécration de Jéhu qui était consacrée dans une maison et la vie de plusieurs personnes ont été bénies à travers le message. Il y a des gens qui sont mariés, il y a des gens qui ont voyagé, il y a des témoignages, il y a des grands signes. Et aujourd'hui, le Seigneur a voulu que nous puissions être avec un grand partenaire de ces visions, le prophète Yves Djamba. Je crois la technique, si les choses s'est améliorées, vous pourrez nous faire signe afin que nous puissions continuer avec le prophète Yves Djamba. Prophète Yves Djamba, peut-être les gens n'ont pas pu écouter. Est-ce qu'on peut reprendre le message que vous êtes en train de parler par rapport à votre biographie en commençant aussi par les préfixes ONEP? Comme j'étais en train de le dire, merci beaucoup à toutes personnes qui nous suivent de partout dans le monde. J'étais en train de dire que au vrai sens du mot, je m'appelle Onopese Djamba Yves. Amen. Et je suis Moutete là, comme je l'ai dit auparavant. Je suis prophète par la grâce de Dieu et je suis dans le ministère prophétique et Dieu m'a donné un message. Et Dieu m'a donné un message et une vision authentique. Et dans cette vision, nous sommes de la délivrance des familles et la vision que Dieu m'a donnée, c'est le centre prophétique Manaïm. Et depuis un certain moment, nous étions en train d'œuvrer dans cette vision et d'ici peu de temps, on est en train de lancer officiellement nos cultes et nos programmes selon l'orientation. Et aujourd'hui, peut-être par la grâce de Dieu, vous allez prendre le temps, l'occasion, l'opportunité de nous connaître davantage, de connaître nous sommes, de connaître ce que Dieu a déposé en nous, ce que Dieu est en train de faire en nous. Et comme j'étais en train de le dire, Dieu nous a donné une vision de la délivrance des familles, parce que nous voyons aujourd'hui dans beaucoup de familles il y a des problèmes, dans beaucoup de familles il y a des difficultés, il y a des combats, il y a des stagnations, il y a beaucoup de choses, raison pour laquelle Dieu nous a donné cette responsabilité de partager la petite grâce qu'il nous a donnée. Cette petite grâce va bénir, va délivrer la vie de plusieurs personnes. Et en gros, je crois par la grâce de Dieu, vous avez connu et vous serez toujours en train de connaître ce qui le prophète Yves Djamba. Merci beaucoup. Vous venez d'écouter par rapport à sa biographie, par rapport à sa personne, par rapport à sa responsabilité qu'il est en train de tenir par rapport à ses programmes DDF. Je vous invite bien, vous savez, ici, nous sommes dans l'émission Kairos. Et l'émission Kairos, nous parlons des hommes de Dieu, des réalités, des problèmes, des responsabilités que les hommes de Dieu ont dans les ministères. Et vous allez comprendre par ces moments que nous allons passer avec vous, il y a beaucoup de choses que nous allons exploiter avec vous. Partout que vous écoutez
opportunité. Est-ce que vous pourrez mentionner avec nous Kairos? Est-ce que tu peux mentionner avec nous Kairos? Kairos, c'est le moment opportun. Kairos, c'est le moment de ta visitation. Kairos, c'est le moment par lequel où Dieu te visite. Par exemple, ta première fois tu es engagé, ta première fois tu entres dans les mariages, c'est ce qu'on appelle le Kairos, qui veut dire les moments opportuns, ou soit qui veut dire les moments occasionnels. Nous sommes toujours avec vous dans cette émission Kairos. Nous sommes avec le prophète Yves Djamba. Pourrez-vous écrire avec moi? Kairos, c'est le temps de Dieu. Kairos, c'est le moment des opportunités. Kairos, c'est le moment opportun. Kairos, c'est le moment occasionné. Kairos, c'est le moment favorable. Alors, nous allons commencer premièrement avec l'exposé du prophète Yves Djamba. Pourquoi DDF? Pourquoi il a seulement ces messages de DDF, et pourquoi aussi comprendre la réalité spirituelle de la famille? Quelles sont les réalités qui sont attachées à la famille? Nous allons écouter son exposé et nous allons revenir bientôt pour lui poser certaines questions par rapport à son exposé. Pourquoi les DDF? Pourquoi comprendre la réalité spirituelle dans la famille? Est-ce que dans la famille il y a encore des problèmes? Qu'est-ce qu'on va chercher encore dans la famille? Nous donnons les micros et nous donnons le temps au prophète Yves Djamba de faire son exposé, et nous allons revenir encore pour partager de plus avec vous. Merci beaucoup, prophète, pour la question. Et la première des choses, je vais expliquer pourquoi Dieu nous a donné cette vision DDF, qui veut dire la délivrance des familles. Et vous devez savoir, la première des choses, que la famille, c'est une richesse que Dieu nous a donnée. On peut choisir des amis, on peut choisir le partenaire de vie, on peut choisir même le lieu où on peut habiter, mais la seule chose que la personne est incapable de choisir, c'est choisir une famille. Et la famille, Dieu nous l'impose. Et par rapport à la famille à laquelle il a imposé, il y a des réalités, il y a des complications, il y a des histoires. Vous devez savoir que chaque famille a une constitution. Chaque famille a des réalités spirituelles. Chaque famille a des problèmes cachés ou des problèmes visibles. Et ce que vous devez savoir encore, que dans chaque famille, il y a une spiritualité qui est cachée, que beaucoup de gens ne connaissent pas. Et vous devez savoir que la spiritualité, que ce soit le positif et le négatif, la spiritualité a toujours été quelque chose qui est caché. La spiritualité n'est pas quelque chose qui se dévoile. La spiritualité, c'est quelque chose qui est caché. Ce qui fait que la spiritualité soit spiritualité, c'est sa dimension d'être un mystère. C'est sa dimension d'être caché. Et vous allez constater qu'il y a beaucoup de familles. Dans chaque famille, il y a des secrets. Dans chaque famille, il y a une constitution spirituelle. Dans chaque famille, il y a des autels. Dans chaque famille, il y a des liens et des réclamations. Et vous devez savoir, dans chaque famille, comme il y a des histoires qui sont cachées, comme il y a des réalités qui sont cachées, c'est comme ça que Dieu nous a donné ce thème de comprendre la spiritualité de ta famille. Parce que la Bible dit, mon peuple est en train de périr, ce n'est pas parce qu'il manque la vie de prière. Ce n'est pas parce qu'il manque la vie de la sanctification. Ce n'est pas parce qu'il manque le moyen d'aller à l'église. Mais mon peuple est en train de périr parce qu'il manque la connaissance. La connaissance, c'est un élément primordial dans le royaume des cieux. Et c'est comme ça que vous allez constater, même la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce n'est pas la vérité qui affranchit au préalable, mais c'est la connaissance de cette vérité qui va t'affranchir. Parce que si tu es ignorant de la vérité ne peut pas t'affranchir. Parce que la vérité peut être dans ta porte, mais si tu n'as pas la connaissance de cette vérité dans ta porte, la vérité ne peut pas t'affranchir. C'est comme ça que tout enfant de Dieu, tout homme ou femme, que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, que tu sois kimbangiste, que tu ne pries pas dans des églises de réveil ou pas, les histoires des familles, les histoires des hôtels, les histoires de la spiritualité, ce n'est pas les histoires de religion. Ce n'est pas des histoires, non, que tu pries dans quelle église, tu pries, tu es dans quel mouvement, je ne sais pas. Mais l'histoire de la spiritualité de la famille, ce n'est pas une histoire de religion, mais ce sont des histoires de la famille. Et donc tu dois comprendre, tu dois avoir la compréhension, tu dois avoir la connaissance, quelle est la spiritualité qui est en train de travailler dans ma famille.
Est-ce que c'est la spiritualité positive? Est-ce que c'est la spiritualité négative? Parce que ce que vous devez savoir, que tout ce qui dirige, tout ce qui domine est l'objet de la spiritualité. Il n'y a aucune personne qui peut être élevée sans qu'il y ait en dessous de cette personne, qu'il y ait un socle, qu'il y ait quelque chose qui lui permet d'avancer. Donc, la base de toute chose, la fondation de toute chose, c'est la spiritualité. Et vous devez comprendre c'est quoi la fondation de la spiritualité de votre famille. Est-ce que votre famille, elle est fondée sur une spiritualité divine? Est-ce que votre famille, elle est fondée sur une spiritualité du diable? Et ça, vous devez avoir la connaissance. Ça, ce n'est pas une histoire d'être prophète. Ce n'est pas une histoire d'être pasteur. Ce n'est même pas une histoire d'être docteur. Ce n'est même pas une histoire, je ne sais pas, d'appartenir à un clan ou bien à un mouvement, je ne sais pas, religieux. Mais c'est une histoire de la famille. Tu dois avoir les informations de ta famille. Parce que vous devez savoir qu'il y a des informations qui sont cachées dans nos familles. Ça, il ne faut pas ignorer ça. Il y a des informations qui sont cachées dans nos familles. Il y a beaucoup de choses parce que la spiritualité, elle est basée sur le secret. Il n'y a pas une spiritualité qui n'a pas de secret. Que ce soit la spiritualité de Dieu, que ce soit la spiritualité du diable, il y a des secrets. Et donc, ces secrets, tu dois avoir la capacité de décoder. Parce qu'il y a des codes dans ces secrets. Il y a des entités en qui il repose les questions, il repose la réponse, vous laisse dire, la réponse de nos questions dans des familles. Il y a des gens qui ont des histoires à nous raconter. C'est comme ça, Job chapitre 8, le verset 8, il dit: interroge ces des générations passées et soyez attentifs par rapport à leur expérience. Parce que ceux qui sont passés, ceux des générations passées, ils ont l'expérience à nous donner, à nous communiquer, nous qui venons après eux. C'est comme ça que nos précurseurs, nos prédécesseurs ont toujours des secrets, ont toujours des choses. Ils ont toujours des réalités qu'ils ont vécues, que nous devons les comprendre, que nous devons les connaître. C'est comme ça que la Bible dit: interroge ceux des générations passées. Mais ne te limite pas à les interroger. Mais il faut aussi être attentif à leur expérience. Parce qu'il y a une personne qui peut ne pas avoir la connaissance de la spiritualité, mais il a une expérience qu'il a vécue dans la famille. Et cette expérience, lorsque tu peux avoir cette expérience, tu peux avoir une réflexion par rapport à la spiritualité de la famille. Par exemple, un aîné de la famille te dit que dans cette famille, il y a une réalité qui se passe. D'où chaque personne, lorsqu'il se marie, avant de se marier, il est normal, tout va bien. Mais dès lors qu'il entre dans le mariage, tout commence à basculer. Il va t'expliquer que cela est arrivé à notre grand frère, cela est arrivé à notre oncle, cela est arrivé à notre tante, cela est arrivé à telle personne, cela est arrivé à telle personne. Et par rapport à l'expérience qu'il va te donner, tu comprendrais directement que, ok, dans cette famille, il y a une réalité spirituelle qui se passe, que la personne est normale, la personne est bien, lorsqu'il n'est pas encore entré dans le mariage. Mais lorsqu'il prend la résolution de se marier, la résolution d'entrer dans le mariage, automatiquement tout de lui commence à basculer. Le travail se bascule, la santé se bascule. Il y a même des hommes. Je venais de recevoir un appel il n'y a pas longtemps ici, il y a même 2 jours passés, où un homme, il est âgé de 47 ans. Il me dit: papa, je n'ai pas encore posé. Donc, dans les coquibinages, nous sommes très bien. Dans les coquibinages, on est à l'aise. Mais les jours seulement que je vais proposer à cette femme de lui épouser, c'est les jours où elle va changer. Et cela a fait, c'est une réalité qu'il a vécue avec ça pendant 7 ans.
pendant 7 bonnes années, il est en train de vivre toujours cette même chose, ces mêmes réalités. C'est-à-dire, lorsqu'il n'est pas encore engagé en sérieux avec une femme, la femme, elle est bien avec lui. Mais lorsqu'il prend seulement la résolution d'entrer dans le processus de mariage avec la femme, automatiquement, la femme va refuser et la femme va commencer à mal se comporter. La femme peut-être va le tromper, la femme peut-être deviendra impolie et ils vont se séparer. Et cette personne, il n'a pas la connaissance de la spiritualité de sa famille, mais il a au moins l'expérience qu'il est en train de vivre. C'est-à-dire, lorsque tu as cette expérience, lorsqu'il te donne cette expérience, il t'explique ceci, et toi, par rapport à la compréhension des Écritures, par rapport à la compréhension de la spiritualité, tu peux comprendre que, ok, dans la vie de cet homme, il est en train de vivre une spiritualité qui n'est pas positive dans la famille, mais qui est négative. Parce que pourquoi chaque moment où il veut s'engager en sérieux avec une femme, il y a toujours une rupture? Pourquoi à chaque moment où il veut s'engager, il veut entrer dans le processus de mariage? Parce que ce que vous devez savoir, le mariage c'est une alliance. Le mariage c'est une constitution, c'est une institution, voulais-je dire, c'est une institution que Dieu a établie. Et tout ce que Dieu a établi a été toujours combattu par le diable. Et comme c'est Dieu qui a établi ça, il y a une spiritualité derrière la rupture de toute relation sérieuse qu'il veut engager. Job a dit, interroge ceux des générations passées et soyez attentifs à leur expérience. Vous devez avoir la connaissance de la spiritualité de votre famille. Si tu n'as pas la connaissance de la spiritualité de ta famille, soyez au moins attentifs aux expériences de ceux qui sont venus avant toi. Parce que la vie de ceux qui sont venus avant toi, c'est le reflet de la spiritualité de ta famille. Ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils vivent jusqu'aujourd'hui, c'est là va te montrer que ta famille a une bonne ou une mauvaise spiritualité. Parce que, exemple, si tu es dans une famille où il n'y a que des divorces, où il n'y a que des divorces et des divorces, il n'y a pas de travail, il y a des complications. Lorsque quelqu'un arrive à 40 ans, il doit mourir. Lorsque quelqu'un arrive à 37 ans, il doit divorcer. Même si tu t'es marié à 19 ans, même si tu t'es marié à 20 ans, mais lorsque tu arrives à 40 ans, à 37 ans, tu dois divorcer. Et lorsque tu vois les expériences comme pareil, tu dois comprendre que ma famille, elle est dirigée par une mauvaise spiritualité. Et ça, tu dois le savoir. Parce qu'il y a quelqu'un, je répète encore, il y a des gens qui, tu peux ou ne pas connaître la spiritualité de ta famille, mais soyez au moins attentifs par rapport aux expériences de tes prédécesseurs, de ceux qui sont venus avant toi. Quelle était la vie de ton père? Quelle était la vie de ta mère? Quelle était la vie de tes cousins, de tes cousines, de tes oncles, de tes tantes paternelles ou maternelles? Quelle était leur vie? Comment ils ont commencé leur vie et comment ils ont fini leur vie? Il y a des familles où ils commencent bien, ils finissent mal. Tu vas bien commencer. À l'âge de 20 ans, 25 ans, tu as un travail. À l'âge de 27 ans, tu te maries jeune. Mais tu vas finir dans la honte. Tu vas finir dans l'humiliation. Et lorsque tu vas constater ces choses vont t'amener à la compréhension et à la connaissance de quelle est la spiritualité qui est en train de diriger ma famille. Et c'est dans ce genre de choses que Dieu nous a donné cette thématique de partager avec vous, d'exciter la compréhension et la connaissance de beaucoup de gens. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans l'ignorance. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'ignorance, qui sont dans les ténèbres. Et comme la Bible dit, le peuple des Zabulon et des Nephtali, ils étaient dans les ténèbres. Et soudain, ils ont vu une lumière resplendie, une lumière entrant dans leur sentier. Et ça, vous devez le savoir. Et Dieu nous a donné cette lumière pour que tu sors dans l'ignorance, pour que tu sors dans l'incompréhension, pour que tu comprennes quelle est la spiritualité qui dirige ta famille, quelle est l'expérience de ceux qui sont venus avant toi, quelle est la réalité qui est en train de ronger ta famille, quels sont les éléments qui est en train de faire en sorte que jusqu'aujourd'hui, dans la famille, il n'y a pas quelqu'un qui a élevé sa tête. Quelles sont ces choses qui font que ta mère, on
l'a déshonorée. Ta grande sœur, on l'a déshonorée. Ta petite sœur, on l'a déshonorée. Il y a beaucoup, donc ta famille vive le déshonneur. Pourquoi? Quel est derrière cet événement? Parce que tout ce qui se passe dans le monde physique, c'est le reflet du monde spirituel. La spiritualité, c'est ce qui dirige toutes choses. La Bible même dit que par la foi, nous connaissons. C'est par la foi que nous croyons que des choses visibles tirent son origine dans l'invisible. Et pourquoi vous vivez ces réalités dans vos vies? Pourquoi vous vivez ces réalités dans vos familles? Est-ce qu'il y a un hôtel? Est-ce qu'il y a une alliance? Est-ce qu'il y a une spiritualité qui ne va pas dans ta famille? Tu dois avoir la compréhension. Parce qu'il y a des gens, je comprends, les Quinois sont compliqués. Les Quinois sont compliqués. Il connaît qu'il y a la sorcellerie dans sa famille. Mais qu'est-ce que tu as déjà fait de cette connaissance? Parce qu'une connaissance qui n'est pas mise en pratique n'est pas une connaissance. Une connaissance qui n'est pas utilisée, c'est une ignorance. Parce qu'on connaît pour pratiquer. Et toi, tu connais, mais tu ne pratiques pas. Mon grand-père a fait ceci. Mon père avait fait cela. Mon père avait fait cela. Qu'est-ce que tu as fait de la connaissance que tu as compris? Parce que tout ce qui est révélé, la facilité d'être condamné, la facilité d'être modifié. C'est comme ça que le diable travaille dans les déguisements. C'est comme ça que le diable travaille dans l'ignorance, dans les mystères, que tu ne comprennes pas ce qu'il est en train de faire. Et Dieu nous a donné un message pour ta vie, pour ta famille, pour venir éveiller ta mémoire, pour venir te réveiller du sommeil, pour que tu arrêtes de rêver, pour que tu arrêtes de te faire des idées, pour que tu arrêtes d'être conduit dans la distraction, pour que tu comprennes qu'il y a des choses que tu dois combattre dans ta famille, pour que tu comprennes qu'il y a des réalités que tu dois arrêter dans ta famille, parce que ce que tu ne combats pas aujourd'hui, il va combattre la vie de tes enfants. Ce que tu ne combats pas aujourd'hui, combat destiné demain, parce que le diable peut te donner un combat en retardement. Un combat qui va t'avoir que lorsque tu seras dans les mariages. Aujourd'hui, tu as 25 ans. Aujourd'hui, tu as 30 ans. Aujourd'hui, tu as 27 ans. Peut-être tu n'es pas encore marié. Peut-être le combat qui t'attend, ce n'est pas à cet âge. Le combat qui t'attend, que lorsque tu vas te marier, lorsque tu auras des enfants, c'est alors que le diable va commencer. J'ai reçu un papa. Il m'a appelé. Il m'a dit, papa, il y a un problème dans ma famille. J'ai dit, quel problème? Il m'a dit, moi, tel que tu me vois là, j'ai réussi ma vie à l'âge de 28 ans. J'ai réussi mon travail. Et aujourd'hui, j'avais beaucoup d'argent. Je me suis précipité à se marier. Et je me suis marié. Et lorsque je me suis marié, une année après mon mariage, tout de moi a commencé à basculer. Ma santé, mon travail, tout ce que j'étais en train de construire a commencé à basculer. Jusqu'à ce que ma femme, j'étais aux soins intensifs parce que j'étais malade. Moi, aux soins intensifs, ma femme à la maison, elle est en train de déclarer qu'on doit se divorcer. Est-ce que vous voyez la vie d'une personne, comment elle est en train de se détruire? Il est dans les soins intensifs, mais sa femme à la maison, elle vient avec la lettre de divorce, qui doivent divorcer. Et il m'a dit, papa, et j'ai commencé à faire, j'ai fait les rétrospectives des gens de ma famille. J'ai constaté que mon grand frère, il y a la même chose qui s'est arrivée. Mon grand frère s'est marié tôt. Et vers la fin de son mariage, il a fait que 5 ans avec sa femme. Et sa femme a demandé le divorce. Et mon grand frère, sa vie a basculé. Et notre oncle, la même chose aussi est arrivée à lui. Lorsqu'il s'est marié, il a fait 6 mois de mariage avec sa femme. Sa femme a commencé à le tromper. Sa femme a commencé à découcher dehors. Et sa femme a demandé le divorce. Et j'ai constaté que la même histoire va recommencer dans ma vie. Est-ce que tu ne vois pas ta vie? Que l'histoire de ton oncle veut se répéter en toi. Que l'histoire de ton père veut se répéter en toi. L'immoralité qui est en train de ronger ta vie, ce n'est pas pour toi. Ça provient de ton père. Écoutez, il y a des hôtels qui ne se bâtissent pas seulement par des pierres. Il y a des hôtels qui ne se bâtissent pas seulement par le sang qui coule. Mais il y a des hôtels qui peuvent se bâtir par nos actes.
Regarde la vie de David. David ne savait pas que ce qu'il était en train de faire, de prendre la femme de Uri, il était en train de bâtir un hôtel de l'immoralité dans sa famille. Il ne savait pas qu'il était en train de bâtir un hôtel de l'impudicité dans sa famille. Il a pris la femme d'autrui. Il a pris la femme d'autrui. Il a pris la femme de Uri. Et sa génération, si tu regardes bien la généalogie de David, il n'y a que des impudiques. Salomon, qu'est-ce qui a fait que Salomon tombe? C'est parce que Salomon, il est parti prendre les femmes étrangères. Qu'est-ce qui a fait que la royauté de Salomon, malgré sa sagesse, malgré tout, mais l'autel de l'immoralité était plus que la sagesse de Salomon, était plus que son intelligence, était plus que sa fortune. Il y a quelque chose qui est arrivé dans ta famille et que toi, tu n'es peut-être pas l'auteur. Tu es en train de recopier la vie de quelqu'un d'autre. Mais Dieu m'a donné ces messages pour venir éveiller ta mémoire, pour venir te réveiller du sommeil. Tu dois te réveiller. Tu dois regarder à gauche et à droite. Regarde la vie de ton père. Regarde la vie de ta mère. Regarde comment ton père est mort. Comment ton père est mort. Ton père a souffert jusqu'au dernier souffle. Il a souffert. Quel est le travail que ton père n'a pas fait? Il a tout fait pour vous élever. Quel est le travail que ta mère n'a pas fait? Elle a tout fait. Elle a vendu même de l'eau. Elle a vendu même des pagnes. Elle a vendu même ses habits. Elle a vendu même, je ne sais pas, même des braises pour vous élever. Est-ce que tu veux recopier la vie de ton père? Est-ce que tu veux recopier la vie de ta mère? C'est l'heure de prendre la conscience. C'est l'heure de réveiller ta mémoire. C'est l'heure d'arrêter de continuer dans le sommeil. Parce que le sommeil, c'est l'heure des échanges. On peut échanger ta vie. On peut détourner ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est l'heure de te réveiller. Prophète, c'est l'heure de se réveiller. Amen. C'est l'heure de se réveiller. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui dorment. Hosanna. Il y a beaucoup de gens qui dorment. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu as $1000 oh, Seigneur, que le combat est exclu dans ta vie. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu es en train de rouler dans un véhicule que tu n'as pas les combats. Il y a des combats peut-être qui t'attendent demain. Alléluia. Il y a des combats qui t'attendent dans 5 ans. Alléluia. Dans 3 ans. Alléluia. Dans 10 ans. Que deviendras-tu dans 10 ans? Parce que la vie ce n'est pas hier. La vie ce n'est pas aujourd'hui. La vie c'est ce qui viendra. Qu'est-ce qui t'attend demain? Est-ce que tu veux finir comme ton père a fini? Est-ce que tu veux finir comme ceux de ta famille? Regarde bien ta famille. Vous commencez bien, mais vous finissez mal. Vous entrez très bien dans les mariages, mais vous finissez à divorcer. Il y a des familles polygames. Tu commences avec une seule femme, mais tu finis avec 3. Tu finis avec 4. Est-ce que tu veux recopier la vie de ton père? Tu veux recopier la vie de ceux de ta famille? C'est l'heure de se réveiller. Alléluia. C'est l'heure de cesser de déambuler dans les gauches à droite. C'est l'heure de comprendre que je dois avoir la connaissance de la spiritualité de ma famille. Je dois avoir la connaissance de la spiritualité de ma famille. Je suis tellement touché. Si vous le voyez vous-même, l'émission, ça m'a beaucoup touché. Ça dit qu'il y a des familles, il y a des constitutions. Oui, vous-même, vous savez, même en RDC, quand on viole la Constitution, nous serons punis de mort. Ou soit on va nous amener en prison. Quelle dimension de révélation, quelle dimension de la parole de Dieu. Je suis tellement touché. Le prophète a dit, l'acte que David a posé, l'immoralité est entrée dans sa famille. Vous allez voir même Dieu dit, de la même manière, la femme d'autrui, mon épée ne pas de toi. Aujourd'hui, nous vivons beaucoup de conséquences, nous vivons beaucoup de problèmes, nous vivons beaucoup de situations. Dans ces niveaux-là, il n'y a pas juste question de se dire oh bazabande konangate. Non, la réalité spirituelle va t'attraper. Alors, on aura plusieurs questions de poser au prophète Yves Djamba. J'aimerais que vous puissiez partager pendant qu'il est en train de se rafraîchir par rapport à son esprit. Vous pouvez partager, invitez vos amis, partagez dans vos groupes de famille. Vous avez constaté, prophète Ivalobi, papa Moko, à Balaki, donc à l'âge qu'il avait, il a eu des divorces, des problèmes compliqués. Il nous pose la question aussi, tu veux finir comme ton père? Tu veux finir comme ta mère? Tu as une responsabilité que tu dois t'élever. Tu as une responsabilité que tu dois chercher le Seigneur. Le prophète Yves aussi a dit le problème de la connaissance. Nous devons chercher à avoir la connaissance et cette connaissance, nous devons mettre ça en pratique.
C'est comme le cas de Gédéon. Il dit, où sont les prodiges que nos pères nous rencontraient? C'est-à-dire qu'il est resté un historien sans pour autant vivre l'expérience de la Bible. Yes. Dans la Bible, il y a l'expérience. Il y a beaucoup de choses que Dieu fera. Permettez-moi que j'essaie de poser quelques questions au prophète Yves Djamba. J'aurai presque des questions qui vont toucher la croix de Golgotha. La première question que je vais poser au prophète Yves Djamba, le salut de la croix de Golgotha, ça n'annule pas tous les problèmes des liens héréditaires, les problèmes de sang et tout. Est-ce que le salut n'a pas annulé ces choses-là, le salut de Golgotha, les effets des démons? Wow, c'est une très belle question. Amen. C'est une très belle question que beaucoup de gens se posent aussi. Hosanna. Et il y a beaucoup de gens qui se posent cette question. Et la plupart de ceux qui posent cette question se reposent sur un verset qui dit Alléluia. Que en Christ, c'est-à-dire 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Est-ce qu'on peut le lire ça? Hosanna. On peut lire ce verset. J'aime beaucoup ce verset. Amen. 2 Corinthiens chapitre 5. Je sens déjà l'onction qui est là. Partagez dans vos groupes de famille pendant qu'on lit cette écriture. Partagez. Question, est-ce que le salut de Golgotha n'annule pas les effets des démons, n'annule pas les choses démoniaques? Voilà. Je vais lire avec vous. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Alléluia. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Prophète, on ne peut pas confondre le salut de Jésus à la croix et la délivrance. Alléluia. Parce que ce que nous devons savoir, la première des choses, nous devons avoir la connaissance de c'est quoi le salut. C'est quoi le salut? C'est quoi le salut? Le salut, c'est être sauvé d'une chose. Et c'est quoi la chose que nous avons été sauvés à la croix? Parce que c'est ça la plus grande question. Jésus n'est pas venu, je l'ai toujours répété, Jésus n'est pas venu sauver le corps d'une personne. Jésus n'est pas venu sauver l'âme d'une personne. La seule chose que Jésus est venu sauver, c'est notre esprit. Notre esprit. Le salut que nous avons reçu de la part de Jésus à la croix de Golgotha, c'est au niveau de notre esprit. Notre esprit. C'est Adam dans le jardin d'Éden qui était mort en esprit. En esprit. Parce que l'homme, elle est tripartie. L'homme est une âme. L'homme a un corps et l'homme est un esprit. Alléluia. Et le salut de Jésus à la croix, ce n'est pas au niveau de l'âme, ce n'est pas au niveau du corps, mais c'est au niveau de l'esprit d'Adam qui était mort dans le jardin d'Éden. Parce que lorsque Adam a mangé le fruit, il y a l'inimitié avec Dieu. Alléluia. Dieu ne pouvait pas cohabiter, parler avec l'homme. C'est comme ça que depuis lorsque Adam a mangé les fruits dans le jardin d'Éden, c'est à partir de là que Dieu a commencé à chercher comment il peut sauver l'homme. L'homme que Dieu a été en train de chercher de sauver, ce n'est pas le corps d'Adam. Ce n'est pas le corps d'Adam. Ce n'est pas l'âme d'Adam. Ce n'est pas l'âme d'Adam. Parce que la Bible dit toute l'âme de toute chair est dans le sang. Mais le sang que nous avons, ce n'est pas le sang de Jésus. Ce n'est pas le sang de Gabriel. Alléluia. Le sang que nous avons, il y a quelqu'un d'autre qui a porté ce sang avant nous. Alléluia. Et la personne là, ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Jésus. Et lorsque Jésus a dit tout est accompli à la croix, Jésus est en train d'accomplir l'œuvre salvatrice qui est en train de nous arracher par rapport à notre esprit qui était dirigé par le diable, qui était inclus dans les péchés. Alléluia. Et Jésus nous a rachetés par rapport à notre esprit. Amen. Et lorsque Jésus nous a sauvés dans l'esprit, on est resté avec deux parties qui doivent passer par la délivrance. La partie du corps et la partie de l'âme. L'âme, j'ai toujours dit, ce n'est pas quelque chose de nouveau. J'ai toujours dit que dans l'âme, il y a les gènes. Dans l'âme, il y a l'héréditaire. L'héréditaire, c'est tout ce qu'un ascendant est capable de transmettre par ses descendants au moyen du sang. Et le sang que toi
toi tu as. Il y a des réalités spirituelles que tu peux recevoir au travers de ton sang. Parce que le sang que toi tu as, ce n'est pas le sang du ciel. C'est le sang de quelqu'un qui a porté avant toi. Et vous devez savoir, le salut que nous avons reçu de Jésus, c'est le salut de notre esprit. Prenons des aveux du prophète Yves Djamba, que le salut que nous avons, c'est le salut de l'esprit. Maintenant, DDF, le travail de DDF, c'est pour sauver encore l'esprit, sauver le corps, sauver l'âme aussi, mon prophète. Vous nous compliquez déjà, prophète Yves Djamba. DDF, je vous suis, prophète. Ce n'est pas l'œuvre de l'esprit, ce n'est pas sauver l'esprit. Alléluia. Parce que nous serons sauvés par la grâce. Alléluia. Nous irons au ciel par la grâce de Dieu. Alléluia. Mais DDF vient travailler en deux dimensions. Deux dimensions. La dimension du corps et la dimension de l'âme. De l'âme. Oh, wow. Vous comprenez? Je comprends. Parce que la délivrance que nous allons travailler beaucoup plus, c'est d'abord la délivrance de l'âme et la délivrance du corps. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont possédés par leur âme. Il y a des gens aussi qui sont possédés par leur corps. Vous comprenez? Et Dieu nous a donné ces DDF. C'est pour venir entrer dans des familles. Pour trouver des problèmes qui sont au niveau de l'âme et qui sont au niveau du corps. Parce que sur la terre, il n'y a que deux choses que nous sommes en train d'utiliser. C'est notre corps et notre âme. L'esprit, c'est quelque chose qui appartient à Dieu. Alléluia. Vous voyez? L'esprit, c'est quelque chose qui appartient à Dieu. Et nous serons sauvés par la grâce de Dieu. Il n'y a aucune personne qui ira au ciel parce que il a fui les péchés. Il n'y a aucune personne qui ira au ciel parce qu'il a donné. Par la grâce. On ira au ciel par la grâce. Nous ne sommes pas étonnés de voir Fali Poupa et non Subi et Kofi Olomide. Papa, il y a beaucoup de gens qui seront étonnés ces jours-là de retrouver Fali au ciel. Prophète, on n'est pas là-bas. S'il vous plaît, pardon. Nous retournons dans notre émission, La Famille Karos. Maintenant, prophète Yves Djamba, j'ai suivi une émission, mais je n'avais pas eu le temps de comprendre en profondeur les choses comme des matriarcats et des patriarcats. Parce que tout en étant l'initiateur de l'émission, je ne connais rien. Quand vous êtes là, c'est pour nous éclaircir. Exactement. Peut-être, je suis prophète, j'ai prophétisé une personne, je lui ai dit, je vois, tu as un problème de mariage et le combat vient du côté de ta mère. J'ai toujours ces synonymes là de dire, je vois le combat qui vient du côté de ton père et du côté de ta mère. Mais en sachant que la lignée ne provient pas de la mère, la lignée provient du père. Mais quelle est la réalité en soi que mon esprit arrive toujours à dire, le combat vient du côté de ton père et de ta mère. Les choses des matriarcats et des patriarcats, est-ce que ça a aussi de l'impact dans la vie d'un enfant de Dieu, si je peux être éclairci par rapport à DDF? Merci beaucoup pour la question, prophète. Amen, amen. J'étais en train d'expliquer une chose pour dire qu'il existe des familles qui disent que nous ne sommes pas des patriarcats, nous sommes des matriarcats. Expliquez-moi, prophète. Mais dans le monde spirituel, je l'ai dit, ce n'est pas la femme qui porte l'alliance. Alléluia. Il n'y a aucune femme qui a l'alliance avec Dieu et qui conclut aussi une alliance avec les diables. En fait, là c'est compliqué. Donc il n'y a aucune femme qui peut avoir une alliance avec Dieu. Il n'y a aucune. Là, ce sont les choses de Moïse. C'est Moïse qui vous a amené ce genre de choses parce que Moïse il n'avait pas pris une femme israélite. Moïse avait une femme étrangère. Voilà pourquoi dans sa doctrine, on était en train d'exclure beaucoup la femme. Vous n'êtes pas dans cette marche, prophète. Donc la femme n'a pas l'alliance, mon prophète. Prophète, dis-moi dans la Bible, alléluia, une femme, alléluia, que vous connaissez, alléluia, qui a une alliance avec Dieu. Là, c'est à vous de m'expliquer parce que moi, je suis là pour savoir aussi. Il n'y a aucune femme dans la Bible. Si les femmes sont là, est-ce que vous pourrez réagir avec des versets? Je vais inviter une femme. Je crois que c'est Pasteur Naomi qui serait là pour nous éclaircir sur les problèmes des alliances. Parce que du côté, quand un prédicateur prêche, vous n'avez pas le temps de le contredire. C'est son temps. Là, il peut tout dire. Mais après l'émission, je vais recevoir les femmes, vous êtes où? Les femmes, hommes de Dieu, les femmes qui ont les ministères. Maintenant, si la femme n'a pas l'alliance, donc elle est exclue aussi dans les sacerdoces. Non. Les sacerdoces, la femme peut être là dans les sacerdoces par rapport à l'appel. Par rapport à l'appel. Et non à l'alliance. Donc on peut servir, on peut avoir un appel avec des sans alliance.
On peut avoir un appel. Dieu peut t'envoyer quelque part pour faire quelque chose. Mais tu n'as pas l'alliance. Tu n'as pas l'alliance avec Dieu. Mais je crois, prophète Yves, là vous commencez à nous compliquer déjà. Parce que dans les choses des alliances, il y a Dieu qui vient vers l'homme, il établit une alliance. L'homme aussi peut aller vers Dieu pour faire une alliance. Là, si je peux compliquer les prophètes, parce qu'il doit nous éclaircir. Exactement. Il a les choses. Exactement. Il a les choses. Dans Genèse chapitre 5, le 2e verset, si on peut me donner ce verset, il est écrit, il créa l'homme et la femme, il les appela tous du nom d'homme. Ok. Les hommes avec cache. Et vous allez voir aussi même l'apôtre Paul quand il est venu, il a dit il a racheté les hommes de toutes les races, de toutes les tribus, hommes et femmes. Maintenant, comment interviennent que la femme ne peut pas avoir l'alliance? On va venir dans DDF parce que la lignée est subsistée par ces deux choses, la femme et l'homme, et nous sommes en train de comprendre les problèmes de matriarcat et de patriarcat. Prophète Yves, je vais te dire une chose. Prophète, je vais te dire une chose. Hosanna. Toi et moi, nous serons d'accord. Amen. À ce point que la personne qui peut conclure une alliance, c'est la personne qui a une sémence. Qui a une sémence. Oh. Vous comprenez ça? Parce que il est question de la généalogie. La généalogie. Il y a question de l'héritage. Vous comprenez? J'aime ça. Lorsque tu conclus une alliance, on va viser à savoir est-ce que tu as une généalogie à laisser? Est-ce que tu as l'héritage à laisser? Est-ce que tu as une sémence à donner? Alléluia. Et en parlant de l'homme et de la femme, c'est l'homme qui a une sémence. L'homme qui a une sémence. Et dans le monde spirituel, c'est le père qui a toujours un mot. Un mot. Dans la vie des enfants. Dans la vie des enfants. Et vous allez constater que lorsque Benjamin est né, sa maman lui a donné le nom de Ben-Oni. Mais lorsque son père est venu, son père a fait quoi? A changé le nom de Benjamin, de Ben-Oni en Benjamin. Vous comprenez? Donc, le père, c'est lui qui a la responsabilité de comment diriger la spiritualité de la famille. C'est le père qui a la responsabilité. Tous les hommes, il ne faut pas être obsédé par vos femmes. C'est toi qui as la responsabilité de diriger ta famille. Mais prophète, dans ce temps ici, il y a des hommes aussi qui ne connaissent pas trop la spiritualité. Il y a des femmes qui savent la spiritualité. Est-ce qu'un homme peut suivre aussi une femme pour la spiritualité? Un homme peut suivre une femme pour acquérir de la connaissance. Pour acquérir de la connaissance. Pour acquérir de la connaissance par rapport à la spiritualité. Hosanna. Pour que lui, de son côté, qu'il commence à pratiquer cette spiritualité parce que c'est lui qui a la responsabilité. C'est lui qui a la responsabilité. Ouais. Mais dans le monde spirituel, on a plus compris que le diable utilise beaucoup de femmes. Le diable utilise beaucoup de femmes dans l'ascension de la spiritualité, dans toutes les choses. Mais la femme cache quoi? Avant que nous puissions toucher les choses des patriarcats et des matriarcats. Qu'est-ce qui est dans la femme? C'est la femme qui a l'usine de la formation. De la formation. Donc l'homme qui dépose la sémence, c'est la femme qui dépose et la femme multiplie, il forme et il te remet ce que tu as donné, mais dans une autre forme. Mais face à la réalité que nous sommes en train de traverser dans la ville de Kinshasa, c'était hier aussi par rapport à mon intervention, quand j'étais en train d'expliquer le sexe. Tout en étant l'autel, tout en étant, je parlais de deux dimensions. Il y a ceux-là qui reçoivent, il y a ceux-là qui donnent. Est-ce que la femme aussi a quelque chose à donner? Plus la femme reçoit, plus la femme reçoit, alléluia, plus dans le monde spirituel, plus la femme est en train de recevoir. Plus la femme est en train de recevoir. Exactement. Que Dieu soit béni. Retournons dans les choses des matriarcats et des patriarcats avec le prophète Yves Djamba. Nous saluons déjà les prophètes de la famille Karos Andigra. Il est déjà nous te souhaitons et tout. Que tu auras le temps, même 2 ou 3 minutes pour leur dire que tu es déjà là. Prépare-toi pour 2 ou 3 minutes. Tu auras aussi une partie là des choses profondes. Ça. Prophète Yves Djamba, mon problème, explique-moi makambo ba patriarcat na ba matriarcat. Il y a quoi dans ces choses? Na mona ki on a émission wana ozolo bango makasi au tout ça bordir na makambo ba constitution à famille. Oh famille ça la constitution et tout ça prophète. Aidez-nous, nous avons des problèmes. Par exemple, moi tel que je suis là, je suis un célibataire. J'ai des problèmes très sérieux, les problèmes qui sont spirituels. Je ne comprends pas. Quand j'ai pris, je dois voir les choses des patriarcats, des matriarcats, en parlant que la femme n'a pas l'alliance. Est-ce que les choses des matriarcats ont aussi de l'impact dans la vie d'un homme? Prophète, il faut la biso motema. Kobomba je sais qu'il y a l'activité, il y aura des choses que tu vas exposer, mais essaie un peu de nous flasher
afin que nous puissions comprendre et nous puissions savoir et toutes ces choses-là. À vous les micros. Je voulais seulement 10 minutes. Expliquez-nous les choses des patriarcats et des matriarcats, mon prophète. Merci beaucoup, prophète. Alléluia. Je vais expliquer une chose en disant ceci. Hosanna. Les histoires des alliances et des familles. Alléluia. Il y a un problème. Alléluia. Et quel est ce problème? Alléluia. Le problème est au niveau de qui a fait quoi. Qui a fait quoi? Pour que la famille soit dirigée dans tel problème. Vous pouvez répéter ça, prophète, encore une fois. Le problème dans la famille, Hosanna. Le problème dans les histoires de la famille, Hosanna. est que qui a fait quoi? Qui a fait quoi? Pour diriger sa famille dans telle situation qu'il se retrouve. Hosanna. Prophète, vous pouvez se retrouver dans une famille où plus c'est la maman qui chapeaute la famille. Tu peux aussi retrouver ce genre de famille. La mère a un pouvoir qui lui a été donné par Dieu en tant que parent. Mais le père a plus du pouvoir parce que c'est lui qui a un dernier mot dans la vie des enfants. Je suis en train d'expliquer. Vous allez constater les histoires des alliances. Une mère, que ça soit dans la sorcellerie, une mère ne peut pas conclure l'alliance avec le diable si cette femme, auprès d'elle, il n'y a pas un homme. Parce que si la femme conclut une alliance avec le diable, il va toujours associer un homme. Parce que c'est l'homme qui a une sémence à donner. La femme n'a pas une sémence à donner. La femme n'a pas une généalogie dans ses reins. Maintenant, prophète, dans le contexte, le monde spirituel n'est pas le monde de la gratuité. Face à face, une femme avec un féticheur, qu'est-ce que la femme peut donner? La femme face à un féticheur, il peut livrer ce qui lui a été remis par l'homme. Par l'homme. Vous voyez? Je comprends. Donc, ce qui lui a été remis par l'homme. Par exemple, prophète, vous êtes un dépôt. Oui. Moi, je suis un entrepreneur. Je viens avec mes histoires. Je viens déposer dans ton dépôt. Toi, comme un dépôt, tu n'as pas l'amabilité de traiter alliance avec un autre acheteur parce que la marchandise ne t'appartient pas. Vous comprenez? Et la marchandise, c'est pour moi. Et à mon absence, la personne qui protège les dépôts, il peut aussi être manipulé, trompé par quelqu'un d'autre qui peut venir acheter, qui peut venir prendre des choses dans son dépôt. Et cela ne veut pas dire que comme il a donné des choses, comme il a transmis des choses, il a une alliance avec cette personne. Vous comprenez? Et l'homme, quand je parle des alliances, l'homme, lorsqu'il conclut l'alliance avec un esprit, c'est que l'homme peut déclarer seulement que tous les enfants qui m'appartiennent, tous les enfants qui sortiront de mes reins, ils vous serviront. Que la femme prie ou qu'elle ne prie pas, automatiquement ces enfants vont appartenir à la divinité à laquelle le Père les a dirigés. Et lorsque ces enfants viendront, ces enfants vont subir les choses que le Père avait dit. C'est comme ça que vous allez constater, oh my God. Dans le livre de Jérémie chapitre 35, Jérémie se précipite pour appeler les Récabites, pour leur donner, pour leur bénir. Et la Bible dit, lorsqu'il les a appelés, il a dit, va dans la maison des Récabites, va me les appeler, amène-les. Et puis moi je vais les bénir. Et la Bible dit, lorsque vous lisez la Bible dit, lorsqu'ils sont venus, Jérémie a voulu commencer à leur donner. La Bible dit, il sort le vin, il sort le pain, et il veut leur donner une habitation. Les Récabites disent quoi? Que ce n'est pas ainsi ce que notre père Jonadab nous avait dit. Parce que notre père nous avait dit que nous, on n'a pas la possibilité de boire le vin, ça chauffe. de se réjouir et d'avoir une habitation. Cela veut dire, le père de Récabite avait déjà déclaré dans la vie, dans la généalogie de Récab, que vous, tel que vous êtes là, vous n'avez pas l'amabilité d'avoir un lieu. Donc il y a des familles aussi
Exactement. Oh, exactement. Il y a des familles. Je peux le dire à Lingala. Il y a des familles. Non, pas Lingala. Il y a des gens qui le suivent à l'étranger, partout dans le monde. Exactement. Bon, mélanger un peu Lingala. Ce n'est pas un problème, prophète. Il y a des familles, à commençant du grand-père jusqu'au petit-fils. Il n'y a aucune personne qui a acheté une parcelle. Oh Seigneur. Même la Tinsuka. Il n'y a pas. Oh, le coin plus éloigné. Même en passe à là-bas en télé. Même là-bas en Maluku. Il n'y a pas. Vous comprenez? Donc, il y a des familles comme ça. Ils ont dit, notre père Jonadab nous a dit que nous, on ne peut pas avoir habité dans un lieu. On ne peut pas avoir une habitation. On ne peut pas se réjouir. C'est-à-dire, et la réjouissance, il n'y a pas. Il y a bon exaté. Et avoir une parcelle là. Et ils sont des locataires. Aujourd'hui, ils sont ici. Des peuples errants comme Caïn. Dieu l'a dit, tu seras errant et vagabond. Oh, c'est la même malédiction qui était tombée sur les Récabites. Vous comprenez? Le père avait dit, la question à te poser. Alléluia. Est-ce que lorsque le père Jonadab avait dit aux Récabites, est-ce qu'il n'y avait pas la maman? Il y avait la maman. Il y avait la mère. Mais pourquoi la mère n'a pas refusé ces choses? Parce que dans le monde spirituel, le premier entité dans une famille, c'est le père. C'est le père. Et lorsqu'il dit, alléluia, les choses se suspendent en l'air. Et les esprits commencent à travailler par rapport à la parole du père. À la parole du père. Alléluia. Et c'est comme ça que tu vas constater une famille comme ça. Le père avait dit, vous serez comme ça. Vous ne vous mariez pas. Vous n'allez pas être stable. Malgré que la maman est là. La maman prie aussi. La maman prie aussi. Donc la femme ne paie rien à ce niveau-là. Non, la femme aussi a une possibilité de changer, mais plus la conscience de l'individu compte aussi dans le monde spirituel. Parce que prophète, tu peux prier pour une fidèle. Elle est venue à l'église avec des problèmes. Tu pries pour lui. Alléluia. Dans ton niveau de la sacrificature, dans ton niveau d'être sacrificateur, tu as aussi eu un niveau à se limiter dans sa vie par rapport à sa délivrance. Parce que dans la délivrance, il y a aussi la part de la conscience de la victime, comme le sacrificateur qui a porté aussi. Exactement. Vous comprenez? Et si la personne n'a pas la conscience, et si la personne n'a pas cette conscience d'aussi prendre la responsabilité, rien ne peut se passer. Vous comprenez? Et vous allez constater que dans la vie d'Abraham, c'est presque la même chose qui est arrivée. Alléluia. Patriarcat na matriarcat. Dans 2 minutes, 1 minute, expliquez-moi bien ma camona comprendre. Voyez, bon. Est-ce que ok, expliquez-nous d'abord. Je reviendrai avec des questions. Non, vous pouvez poser, puis je vais. Parce que j'ai suivi dans des mariages. Au côté mubala le barelo moté. Mubala ça donc, c'est à dire que je ne sais pas si c'est l'envoûtement, mais la femme a cette autorité comme un homme. Est-ce que cela signifie quoi dans les choses de patriarcat et matriarcat? Exactement. Si vous entrez dans une famille, si vous entrez dans une famille où il y a la femme qui parle le plus, vous allez constater qu'il y a un hôtel. Un hôtel qui donne beaucoup plus de la faveur à l'homme, à la femme qu'à l'homme. Oh, je me rappelle même dans Soteria, vous nous avez expliqué ça. Dans Soteria, j'avais expliqué le 5 niveaux, les 5 dimensions du monde du ténèbre. Vous voyez? Et ces réalités, je crois, j'avais parlé dans la dimension du monde Pesifera. Monde de la forêt. Alléluia. Où là-bas, c'est les lions, le lion qui a le pouvoir. Alléluia. Et j'avais dit, entre les lions et la lionne, c'est la lionne qui part aux chasses. Et c'est le lion qui reste à la maison. Donc, moi, si vous remarquez. J'ai suivi une déclaration de Papa Wallo. Il dit, Mobali wana ndenge nini yozo tika nanda ko moi ça que le gros bilo kwa kolia et tout ça. Vous comprenez quoi dans tout ça? C'est une malédiction. C'est une malédiction. Parce que c'est l'homme qui est le chef de la femme. Comme dit, les désirs de la femme se portera sur l'homme. Lorsqu'on parle des désirs, ce n'est pas seulement les désirs sexuels. C'est les désirs aussi matériels. Et les habits. Maintenant, le prophète Yves Djamba, je vois, il y a plusieurs personnes qui sont en train de nous suivre en ligne. DDF, comprendre la réalité spirituelle de ma famille. Maintenant, prophète, quelles sont les solutions, des méthodes que pouvons-nous prendre? Parce que moi, je suis grandi dans la maison de la prière. Je connais certaines choses. Mais il y a
il y a vraiment des problèmes dans la famille. Quelles sont les méthodes qu'une personne peut faire pour que la personne arrive à sortir dans ces problèmes de constitution de famille? Par exemple, il y a des familles là, par exemple, c'est la mère qui est la sorcière. Par exemple, c'est l'homme qui est le sorcier qui est en train de bloquer toute la famille. Quelles sont des solutions que la personne peut prendre? Quelles sont des solutions que la personne peut entreprendre pour que la famille arrive à être délivrée? J'aimerais d'abord, vous nous donner d'abord la solution et nous reviendrons encore sur certaines questions que je vais vous poser aussi. Exactement. Là, je vais vraiment parler en tête reposée. Hosanna. Et je vais bien te parler pour que tu comprennes. Le prophète m'a posé une question de savoir quelles sont les solutions qu'il faut prendre. Si tu te retrouves dans des genres de famille à laquelle il y a des réalités, il y a des alliances, il y a tout consort. La première des choses que vous devez savoir, c'est que vous devez avoir la prise de conscience. Ça, c'est le premier élément. Le premier élément, c'est la prise de conscience des réalités spirituelles de ta famille. Le premier élément qui est à la base de toute chose, c'est la prise de conscience des réalités spirituelles de ta famille. Lorsque tu as la conscience de qu'est-ce qui se passe dans ta famille, tu as la possibilité de chercher la solution. Parce que ce que tu ne comprends pas, tu ne peux pas chercher la solution sur ça. Ce que tu ne connais pas au préalable, tu ne peux pas combattre. Ce que tu n'as pas l'information sur ça, tu ne peux pas combattre ça. Parce que le monde spirituel, c'est un monde des informations, c'est un monde de savoir. Parce que toute chose que tu as l'amabilité de combattre dans le monde spirituel, si tu n'as pas la compréhension et la connaissance sur ça, tu n'auras pas la capacité de le combattre. Donc le premier élément, la première solution à prendre lorsque tu te retrouves dans une famille qui a des alliances, qui a des complications, qui a des combats, qui a toutes choses, tu dois d'abord avoir la prise de conscience des réalités spirituelles de ta famille. C'est comme ça que je vais faire la récapitulation de ce que j'avais dit au préalable, que la Bible dit dans Job chapitre 8, le verset 8, et sois attentif à leur expérience. Regarde autour de toi qu'est-ce qui se passe, regarde autour de ta famille, quelles sont les histoires qui compliquent ta famille. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses que tu dois faire, tu dois te connecter dans une alliance d'un homme de Dieu authentique. Parce que dans le monde spirituel, c'est un monde d'appartenance. C'est à qui tu appartiens. C'est qui est ton père et qui est ta mère. Vous allez constater que Ruben, selon sa famille, selon le père avait déclaré de la malédiction sur Ruben. Et la première des choses de Ruben est que Ruben avait la conscience que son père avait déclaré la malédiction sur sa vie. Et ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses que Ruben a fait, Ruben, il est allé se connecter dans l'alliance de Moïse, l'homme de Dieu. Et la Bible dit, Moïse s'est levé, il a dit que Ruben vive. Donc la deuxième des choses, lorsque tu constates, lorsque tu as déjà la prise de conscience, la deuxième des choses, tu dois maintenant chercher une alliance authentique, où tu dois appartenir dans cette alliance. Et lorsque tu appartiendras dans cette alliance, c'est comme ça que cette alliance, à cause du Dieu de cette alliance, tu pourras sortir dans tes problèmes. Tu pourras sortir dans des complications. Parce que lorsque tu resteras toujours dans l'alliance de ta famille, tu vas continuer toujours à vivre des mêmes réalités. Vous allez constater que dans la caverne d'Adullam, comment on appelle ça? David était suivi par des hommes de rien. La Bible dit, les hommes de rien sont venus cohabiter avec David. Les hommes endettés, ils étaient abattus, ils avaient des problèmes familiales, ils avaient des difficultés. Mais lorsqu'ils ont compris que David a une alliance authentique avec Dieu, ils sont partis s'accoupler, s'engager avec David. Et lorsqu'ils étaient dans la caverne d'Adullam, Dieu, le Dieu de David, le Dieu qui a conclu l'alliance avec David, il était le Dieu qui a commencé à travailler dans la vie de ces hommes. Donc la deuxième des choses, tu dois chercher une alliance authentique où tu dois t'abriter, où tu dois être là pour que cette alliance
te fasse sortir dans des complications, dans des choses de ta famille. Ça, c'est la deuxième des choses. Et la troisième des choses, tu dois chercher Dieu à profondeur. Tu dois chercher Dieu à profondeur. Parce que ce n'est pas seulement lorsque tu te retrouves dans une alliance que tu dois tout laisser dans cette alliance. Non. Il y a des choses, comme j'avais dit, dans la délivrance, il y a aussi la part du victime. La victime a aussi sa part. Donc, tu dois aussi demander à Dieu, je veux la délivrance. Je vais tirer dans l'alliance. Je veux que ma vie change. Écoutez, si tu ne désires pas le changement n'arrivera pas. Tout le monde qui a vécu les changements dans sa vie, tout le monde qui a vécu les changements dans sa famille, c'est parce qu'il a désiré cela. C'est parce qu'il a désiré cela. Il a voulu un ardent. La Bible dit, lorsque Anne est monté à la seule chose qui est amenée Anne dans la montagne, c'était parce que Anne était insatisfaite de l'amour de son mari. Anne était insatisfaite. La Bible dit, par moi, le mari de Anne est en train de donner double de choses qu'il donnait à Pénina. Mais tout cela n'a pas suffi à Anne. Anne avait l'insatisfaction dans sa vie. Il a dit que non, je ne peux pas continuer à recevoir l'amour de mon mari. Je dois aller chercher ce qui est important pour moi. Et elle est montée à Silo, il était en train de prier. Si tu n'es pas d'abord fatigué de ce problème ne recevra pas la solution, bien-aimé. Si tu n'es pas fatigué de cette maladie, si tu n'es pas fatigué de ce célibat, si tu n'es pas fatigué de cette stagnation, ça ne peut pas recevoir l'avancement, ça ne peut pas recevoir l'épanouissement. Tu dois te fatiguer de cette situation. Regarde la vie de ton père, regarde la vie de ta mère, regarde la vie de... Est-ce que tu veux continuer comme eux? Tu dois te dire que je suis fatigué. Je suis fatigué de répéter l'histoire de la vie de ma mère. Je suis fatigué de répéter l'histoire de la vie de mon père. Parce que si tu n'es pas fatigué d'une situation, ça ne changera pas. Tu dois te lever pour dire que je suis fatigué. Je suis fatigué de ça. J'en ai marre. Trop, c'est trop. Parce que lorsque tu ne t'es pas levé pour dire ça, les choses ne vont pas avancer. Qu'est-ce que les filles de Tchelofchad ont dit? Les filles de Tchelofchad, ils sont fatigués de vivre cette loi de leur vie. Ils ont dit, notre père n'avait pas de fils, mais l'héritage, elle est là. Pourquoi l'héritage de notre père doit aller ailleurs? Ils ont réclamé ce qui était dû à eux. Ils ont réclamé ce qui était pour eux. Tu es en train de voir ton mariage en train de se ruiner. Tu es en train de voir ton travail en train de se perdre. Tu es en train de voir des choses en train de se compliquer. Pourquoi tu ne te lèves pas en train de réclamer ce qui te doit? Parce que dans le monde spirituel, tu peux recevoir ce qui n'est pas à toi. Tu peux recevoir ce que tu n'as pas le droit. Mais si tu as le droit de voir quelque chose, tu dois le réclamer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois les réclamer parce que tout ce que tu as droit, même les anges vont t'accompagner. Lorsque tu vas réclamer ce qui t'est dû, même les anges vont t'accompagner. Donc, tu dois comprendre. Je t'ai parlé de 3 choses. Et ces 3 choses, ce sont des éléments fondamentaux qui vont t'aider à sortir dans ces problèmes. La première des choses, tu dois avoir la conscience de la réalité de ta famille. La deuxième des choses, tu dois appartenir dans une alliance comme Ruben. La Bible dit, Moïse s'est levé, il a dit que Ruben vive, malgré que la malédiction de son père était sur sa tête. Ruben a vécu la main de Dieu à cause de l'homme spirituel qui était Moïse. Et la troisième des choses, tu dois te fatiguer de ces problèmes. Tu dois te fatiguer de ces problèmes. Tu dois dire non, je suis fatigué. Ceci ne peut pas continuer. Tu dois renoncer à ces alliances. Tu dois dire, là où vous avez conclu vos alliances, moi je n'étais pas là. Là où vous avez fait des choses, moi je n'étais pas là. Je ne suis pas censé de vivre les réalités de ma famille. Je ne suis pas censé de les vivre. Parce que ce que tu ne réclames pas ne viendra pas à toi. Ce que tu ne réclames pas ne va pas te suivre. Tu dois te fatiguer. Ces 3 éléments, bien aimés, si tu les mets en pratique, tu vivras la main de Dieu. Si tu mets ces 3 éléments en pratique,
tu vivras la main de Dieu. Vous avez suivi le prophète Yves Djamba, il est en train d'expliquer il y a des problèmes. Tu dois chercher un homme de Dieu. Botika makamba ba dépendance wana na mobali na yo bandeko na yo bomekangi placement où vous priez. Il faut chercher une alliance qui doit déclencher de grandes choses dans la vie. Exactement. Une alliance qui va vous permettre que bolongo na biloko wana. Je l'ai toujours dit même l'autre fois, le monde spirituel, il y a presque 3 possibilités. 1, la naissance qui t'a engendré. Et on a toujours dit la naissance n'est pas une esquisse. Tu peux être le fils de Terach, mais c'est toi qu'on appellera le père de multitudes. C'est-à-dire que ta naissance n'empêche rien. Même si maman n'a eu azandoki, même si bandegono bazabandoki, tu peux t'élever, tu peux faire quelque chose. Tu dois te fatiguer de cette vie-là. Tu dois chercher Dieu en profondeur. Deuxième des choses, l'adoption. Il y a des mauvaises alliances qui ne te permettent pas d'immerger. Il y a des mauvaises alliances qui ne te permettent pas de monter. Tu dois chercher une bonne alliance. Tu dois chercher une bonne couverture qui doit te permettre que tu puisses réussir, qui doit te permettre que tu puisses avancer, qui doit te permettre que toutes ces choses, les phénomènes que tu es en train de voir, je te rassure, dans chaque problème spirituel. Ce n'est pas seulement chez vous, c'est partout. Mais il y a ces gens-là qui s'élèvent, qui prient Dieu, qui cherchent le Seigneur. Et après cela, il y a des délivrances. Par exemple, tel que je suis là, je suis prophète. Il y a des familles que nous recevons ici. Il y a des choses qu'on ne peut pas parler, qu'on ne peut pas divulguer, mais on peut parler en parabole. Il y a des familles, les mariages n'entrent jamais. Il y a des familles, les gens ne voyagent jamais. Il y a des familles, babala rabangote. C'est-à-dire que tu dois être d'abord la fille mère. Il faut bolta avant Kotalibal. Tu dois tomber enceinte avant d'entrer dans ton mariage. Même si tu entres dans les mariages, il y a toujours des combats, il y a toujours des phénomènes. Tu es le Gédéon de votre famille. Lève-toi en cette saison. Cherche Dieu en cette saison et Dieu vous fera grâce. On va finir par 3 questions qu'on va poser le prophète Yves Djamba. La paternité dans une famille. Quelle est la place? Je sais que vous venez de répéter cela. La paternité dans une famille, la place d'un homme de Dieu dans une famille. Qu'est-ce que l'homme de Dieu peut faire dans une famille? Ouais, c'est une très belle question, prophète. Alléluia. On ne peut pas ignorer la place de la paternité spirituelle dans une famille. Hosanna. Parce que ce qu'un père biologique ne peut pas te donner, le père spirituel peut te donner. Je viens de donner l'exemple de Moïse. Alléluia. Et de Ruben. Alléluia. Ruben a été maudit par son père. Il a été ravi du droit d'aînesse. Alléluia. Il a été il y a des choses, des mauvaises choses que le père de Ruben a déclarées sur sa vie. Hosanna. Mais lorsqu'il a rencontré Moïse a tout changé dans la vie de Ruben. Hosanna. La spiritualité, c'est ce qui domine. Hosanna. Le père peut se focaliser dans une alliance mauvaise, dans une mauvaise alliance démoniaque. Mais si tu as un père spirituel qui a Dieu dans sa vie, qui a Dieu dans son ministère, il peut tout changer. Il peut tout changer. Je vous assure, il peut tout changer. Un père spirituel, il peut tout changer. Il peut tout changer. Il a les mandats. Même si même si tu ne te maries pas, Hosanna. tu vas avoir le mariage. Combien de femmes divorcées, combien de célibataires qu'on a eu à prier pour eux? Hosanna. Combien de femmes ici dans nos églises? Hosanna. Combien de délivrances on fait? Oh tantine, Hosanna. oh mon père. Hosanna. Il y a même beaucoup de femmes ici. Alléluia. Leur père, leur papa biologique, ce sont des maris de nuit. Alléluia. Ce sont leurs maris de nuit. Alléluia. Mais un homme de Dieu a le pouvoir. Un homme de Dieu a la puissance, a l'onction de débloquer toutes ces choses. Et c'est comme ça que la Bible dit l'onction brise même les jours. Alléluia. Vous voyez? Alléluia. Et vous avez compris que le prophète vient de l'insister que la paternité spirituelle a un grand pouvoir. Ne soyez pas des sans-foutistes, ne soyez pas des vagabonds. Cherche un père qui a un mandat avec le Seigneur, qui a une lignée avec le Seigneur. Exactement. Qui a l'autorité spirituelle. J'ai vite compris que plusieurs vies n'avancent pas, c'est à cause de ces choses-là. Tu ne peux pas chercher Dieu toi-même. Dieu, c'est un Dieu des alliances. Dieu, il a un lieu là où il est. Dieu, il a un lieu là où il habite. Alors, nous sommes avec le prophète Yves Djamba. Il va maintenant nous parler de ses activités, de sa mission et de son parcours ministériel. Parce qu'il a beaucoup parlé sur les choses spirituelles. Il doit nous parler aussi de l'activité d'EDF. Je crois aussi que j'ai ce privilège d'être aussi orateur dans cette grande activité.
Merci beaucoup. Alléluia. Merci beaucoup, prophète. Comme j'avais dit au préalable, Dieu nous a donné une mission. Amen. Dans cette génération, excusez-moi, de parler sur la délivrance. De parler sur la délivrance de famille. On a une très grande activité, une vision que Dieu nous a donnée. Alléluia. On va débuter cette activité à partir du 27 juillet de ce mois. C'est un dimanche. Alléluia. 27 juillet, à partir de 17h déjà, le culte va commencer. Et on a dénommé cette activité DDF, qui veut dire délivrance des familles. Et le thème qui sera exploité, ça, c'est comprendre la spiritualité de ma famille. Comme tout ce que je viens d'expliquer ici, que Dieu nous a donné un mandat de vous éveiller, de vous réveiller du sommeil, d'apporter une lumière là où vous étiez dans les ténèbres. Il y a beaucoup de familles qui sont dans les ténèbres. Il y a beaucoup de familles qui vivent des réalités spirituelles. Il y a beaucoup de familles qui souffrent. Au monimo Sikitoko Libanda, mais il est en train de souffrir. Tu vois une femme bien habillée, bien parfumée, avec des cabellos jusqu'en bas, avec des talons, mais elle est en train de souffrir en bas. Elle est en train de souffrir en cachette. Parce qu'il y a une histoire de la famille qui est en train de se répéter. Bien-aimé, Dieu nous a donné cette mission. Dieu nous a donné ce mandat d'apporter la lumière dans vos maisons, d'apporter la lumière dans vos familles. Nous serons avec des grands hommes de Dieu. Comme le prophète Tony Abraham, il est avec moi ici. Il sera avec nous. Nous avons aussi le prophète Baton Kimbang. Il est avec nous. Nous avons aussi le révérend Dadimbi Minazi. Il sera avec nous. Moi-même, je serai là, avec vous. Pendant 7 jours, Dieu va descendre. Dieu va changer beaucoup de vies. Dieu va amener la lumière dans des familles. Lorsque Dieu m'a appelé dans le ministère, Dieu m'a dit, je t'enverrai dans des familles et tu vas aller apporter la lumière. Il y a une femme que j'étais en train de prier pour elle. Cette femme, à chaque moment qu'elle était en train de prier dans sa maison, elle me voyait toujours venir avec une lumière pour éclairer sa maison, parce que sa maison était dans les ténèbres. Elle me voyait à chaque moment amener la lumière dans sa maison. Et un jour, elle me dit, papa, pourquoi je te vois toujours amener la lumière dans ma maison? Je lui ai dit, maman, ça fait partie de ma mission. Ça fait partie de ce à quoi Dieu m'a appelé. Dieu m'a appelé pour amener la lumière dans les familles. Dieu m'a appelé pour amener l'éclaircissement dans beaucoup de maisons. Il y a beaucoup de familles qui sont en train de souffrir. Et Dieu nous a mandatés pour ces choses. Venez. Je crois à la fin de l'émission, il y aura la fiche qui sera là. Il y aura des coordonnées que vous allez recevoir. Je vous invite. Venez écouter Dieu. Venez voir Dieu. Venez expérimenter la délivrance. Tu es malade, tu as un problème, je ne sais pas quel problème que tu as. Viens dans ce programme. Dieu va se manifester. On avait déjà commencé avec les organisations. Nous sommes en train de travailler pour vous recevoir dans de bonnes conditions. Je crois Dieu ne manquera pas de vous faire de grandes choses. Vous avez bien écouté l'invitation avec le prophète Yves Djamba Onep. C'est tellement chaud. Vous avez suivi comment ça a été. Vous êtes célibataire ou bien? Je suis célibataire. Vous êtes célibataire. Le prophète a dit est célibataire. Est-ce que vous pourrez nous donner 4 hommes de Dieu authentiques de la ville, RDC, partout, les gens qui vous inspirent par leur manière de travailler, par leur méthode? Il n'y a pas les problèmes des amis ici, hein? Ici on attaque. Wow. Il est célibataire, mais il doit nous donner les orateurs, les hommes qui, quand vous les suivez, vous sentez que votre esprit est ouvert. Wow. Wow. C'est une très belle question et c'est une question piège. Bon, j'aime beaucoup des hommes de Dieu. Alléluia. Et je le suis aussi beaucoup. Alléluia. Mais par rapport à ma particularité, alléluia, il y a un homme qui m'inspire beaucoup. Alléluia. Il y a un homme, quand je le suis, comment il est en train d'expliquer les choses de la délivrance. Alléluia. Comment il est en train d'expliquer des choses des maris, des nuits, des esprits territoriaux. Alléluia. C'est le prophète Jean Toto Chaban. Jean Toto Chaban. Je l'aime beaucoup. Wow. Il m'inspire beaucoup. Nous le en passant, peut-être ses fils, ses enfants, ils vont suivre. Les prophètes, ils vous saluent. Un jour, je suis allé le voir dans son bureau. Alléluia. J'ai parlé avec lui. Alléluia. J'ai dit, cet homme,
il a une intelligence élevée par rapport au monde spirituel. Alléluia. Et il m'inspire beaucoup. Amen. C'est quelqu'un vraiment que je suis beaucoup, ses vidéos et tout qu'on sort. Je le suis vraiment beaucoup. Bon, je crois qu'il veut s'arrêter par là. Il y a 4, il y en a plusieurs. La liste est longue. La liste est longue. Il va toujours ajouter, il va toujours parler et il va toujours ajouter. Moi, je lui coupe la parole à ce moment-là. Alors, je vous reviens. Comme je viens de le souligner, nous sommes dans l'émission Kairos. Amen. Nous sommes en train de parler des situations par rapport à notre ville, par rapport à notre pays. Maintenant, prophète, quel est le message que Dieu vous a donné face à l'église, face à la nation, face à la réalité que nous sommes en train de traverser? Nous savons bien que la ville de Kinshasa, la RDC, à la présidence, quel est le message prophétique que vous avez? Parce qu'on voit un prophète, le prophète a toujours un message vis-à-vis de l'église, vis-à-vis de notre nation, vis-à-vis des présidents, vis-à-vis de la constitution et de toutes ces choses qui se passent en RDC. La première des choses, je vais commencer, excusez-moi, la première des choses, je vais commencer par l'église. Alléluia. Je vais commencer par l'église. Je suis en train de lancer un appel à tous les hommes de Dieu. Je suis en train de vous dire que nous devons rentrer dans des fondements, dans la saine doctrine, et nous devons arrêter de faire beaucoup de choses qui ne glorifient pas Dieu. Dieu n'est pas dans nos 4 murs. Dieu n'est pas dans les baffles. Dieu n'est pas dans les instruments. Dieu n'est pas dans les beaux cadres. Dieu est dans sa parole et dans ses principes. Ça, je vais lancer cette motivation, ce message à tous les hommes de Dieu qui me suivent de partout. Nous devons aimer Dieu plus que l'argent. Nous devons aimer Dieu plus que nos bâtiments. Nous devons aimer les fidèles que Dieu nous a donnés plus que tout ce que nous pouvons recevoir. Il y a beaucoup de scandales dans l'église. Il y a beaucoup de problèmes dans l'église. Certes, partout là où il y a des gens, il y a des problèmes. Mais sachons au moins notre mission sur la terre. Ayons les yeux focalisés, focus dans ce à quoi Dieu nous a appelés. Arrêtons de tantonner, arrêtons de se mêler dans des distractions, arrêtez de suivre les vents. Arrêtons de suivre les vents. Soyons focalisés dans ce que Dieu nous a appelés. Si Dieu t'a rien dit, ferme la bouche. Si Dieu te dit quelque chose, parle. Si Dieu ne t'a pas donné l'accès, il ne faut pas faire ceci. Et la deuxième des choses, je vais parler par rapport à la nation. Alléluia. Nous, l'Église, on a une responsabilité, une grande responsabilité par rapport à la nation. La Bible dit, lorsque le taux de justes s'élève, la nation est dans la joie. Et nous qui sommes des chrétiens, c'est nous qui disons que nous sommes des justes. C'est nous que le monde voit comme des justes et nous devons accroître. Et comment nous devons accroître pour que la nation soit dans la joie? Nous devons accroître à implanter la spiritualité de Dieu partout, dans toutes les institutions de ce pays. Dans toutes les institutions de ce pays. Et lorsque les justes vont s'accroître, il n'y aura pas la trahison, il n'y aura pas il n'y aura pas comme j'ai dit, la trahison. Il n'y aura pas la trahison. Alléluia. Il n'y aura pas la haine. Il n'y aura pas la division. Il n'y aura pas les querelles. Parce qu'un juste n'a besoin que le bonheur de quelqu'un d'autre. Parce qu'un juste ne peut pas travailler injustement contre son prochain. Et lorsque même au niveau des autorités de ce pays, lorsqu'il y a des justes qui vont s'élever, tu n'attendras pas les choses de détournement, tu n'attendras pas les choses de querelles, tu n'attendras pas les choses de rébellion, tu n'attendras pas des choses de division, de trahison, de quoi que ce soit. Nous devons infiltrer Dieu. Alléluia. Nous devons s'infiltrer dans tous les domaines par la prière. Ce n'est pas seulement par ta présence
Ce n'est pas seulement par ta présence, parce que ce n'est pas toute personne qui est appelée ou qui a l'accès dans la présidence, mais tu peux entrer dans la présidence par ta prière. Et j'ai un message par rapport à ce qui se passe dans ce pays. D'ici peu de temps, les choses vont changer. D'ici peu de temps, les choses vont changer. Ce que vous voyez aujourd'hui sera une histoire de demain. Ce que nous subissons aujourd'hui, l'injustice, les crimes, les femmes qui se violent, les choses qui se passent à l'est du pays, sera une histoire. Oui, certes, les gens disent que c'est une histoire qui a duré pendant plus de 30 ans, pendant plus de beaucoup d'années, mais je vous assure, l'heure est arrivée que Dieu a pris des choses en main. De la même façon que nos compatriotes sont en train de mourir à l'est du pays, c'est avec cette même colère que Dieu veut se lever. Avec cette même colère que Dieu veut se lever pour juger notre nation et pour combattre contre nos adversaires. Et nos adversaires, je ne saurais pas les citer ici. Alléluia. Mais Dieu va se lever pour leur combattre. Et d'ici peu de temps, on attendra ces choses. Et c'est comme ça que vous reconnaîtrez, Élie a dit, que l'on sache que tu es Dieu et que nous, et que moi, je suis ton prophète. On reconnaîtra dans ce pays qu'il y a des hommes de Dieu qui ont prié. Il y a des hommes de Dieu qui ont cherché Dieu. Et Dieu a arrêté tout ce qui était en train de nous combattre. C'est ça le message que j'ai. Vous venez de l'entendre de lui-même, de manière qu'il est en train de l'expliquer. Nous sommes déjà à la fin de notre émission Kairos. Vous le savez bien, nous avons bien discuté, bien partagé avec le prophète Yves Djamba sur DDF, les réalités spirituelles de ma famille. Et bientôt, nous serons dans son activité. Bien évidemment, je suis aussi orateur. Je viendrai aussi expliquer. Le blé sera vendu et la semence sera donnée au semeur. Notre agenda pour cette année, nous aurons aussi la tournée prophétique. Nous serons dans les Grands Katanga, nous serons en Zambie, nous serons en Angola. Nous serons partout pour aller prêcher et enseigner. Et nous nous préparons aussi l'école des 4 langages que nous allons lancer bientôt. Amen. On est ici à la famille Kairos. Nous vous donnons encore l'invitation que demain, nous serons ici à partir de 8h jusqu'à 10h. Nos adresses, ça s'affiche sur la bande qui est sur l'écran, sur votre petit écran. Vous allez voir cela. Nous sommes en train de parler sur Abba Pneumaticos et nous allons expliquer la manière que Jacob a pris une part plus que ses frères, il a donné à Joseph. Pourquoi seulement Joseph? Pourquoi Joseph était le fils qui a permis que le père dit, c'est en pleurant que je vais descendre dans le séjour des morts. Soyez là, nous allons expliquer et le Seigneur Dieu sera au rendez-vous. Tu as un problème avec ton père spirituel, tu as un problème avec ton église, tu as un problème avec ta famille. Il est grand temps d'arranger. Je l'ai toujours dit, la vie est courte, il faut éviter des conflits. La vie est courte, il faut éviter des conflits. Le prophète Yves Djamba vient de nous parler sur le problème de la paternité spirituelle, que la paternité est la clé qui amène la délivrance dans la vie de plusieurs personnes. Tu n'as pas une église, cherche une église d'attache. Cherche même, vous savez, Jésus même a dit, ce sont les malades qui ont besoin de médecins. L'église est là pour les pécheurs. L'église est là pour les détourner, les gens qui volent l'argent de l'État. C'est l'église qui va les transformer et qui doit les changer. Et dans ce temps, nous n'avons pas le message de la condamnation, nous avons le message d'amour. C'est parce que ce n'est pas en prêchant les péchés que les pécheurs vont changer, c'est en prêchant l'amour de Golgotha. Regardez vous et moi, lorsque Jésus est entré se jasser, Jésus n'a rien dit, c'est Jassé lui-même qui a pris ce qu'il avait volé, il est allé restituer. Le grand temps est arrivé aussi pour notre nation et Dieu va faire de grandes choses. Rendez-vous, comme je viens de le souligner, à la prochaine fois, nous serons ici dans notre émission. Nous allons annoncer. Vous aussi, vous aimerez venir partager avec nous votre expérience, votre expertise. Soyez là, écrivez-nous en privé. On va vous recevoir dans notre émission Kairos. Je salue tous les hommes de Dieu, les prophètes, les pasteurs, les docteurs, les évêques. Mes salutations à l'évêque à Monseigneur Ange François Mutombo, qui est dans la ville de Kinshasa et qui a aussi plusieurs activités qu'il est en train de mener par rapport à la
la confession religieuse. Nous sommes émis de joie, nous vous aimons et nous vous portons dans notre cœur. Nous allons finir par une prière. C'est le prophète Yves Djamba, il va prier. J'aimerais qu'il prie pour les femmes qui sont stériles, qu'il prie aussi pour les femmes célibataires, qu'il prie aussi pour les hommes qui n'ont pas de travail. Parce que pendant cette période, nous avons remarqué ces trois problèmes. L'argent, le célibat et la stérilité. Basi bazona bazana bazemité koleka prière na nzamba sa la grâce. Moi c'est un ami d'alliance. J'assiste souvent dans des services. Il est le grand prophète qui m'a prophétisé dans la vie de Kinshasa quand on prie à Kimwenza. Il m'a dit je vois la voiture, je vois la maison, je vois une forte gloire. Et jusqu'aujourd'hui nous sommes en train de vivre les annonces et prophéties. Alors tel que tu es là, attache-toi à ton téléphone. Il va faire la déclaration et à la fin nous allons nous séparer par les spots publicitaires et la fiche de l'activité. Merci. Est-ce que tu peux être concentré et connecté dans cette prière? Je sais bien que c'est au travers de ton téléphone que tu es en train de m'écouter, que tu es en train de me suivre. Je ne sais pas par quel moyen, mais je vais prier pour ta vie, pour que Dieu fasse quelque chose dans ta vie. Père, je prie au nom de Jésus, le Dieu des esprits des prophètes et des apôtres, le Dieu des délivrances, celui qui a franchi. Père, je déclare et je prophétise dans la vie de toute personne qui est en train d'écouter le son de ma voix à l'instant où je parle. S'il a un problème de mariage, s'il a un problème de l'enfantement, s'il a un problème de travail, s'il a un problème de finances, je débloque cela au nom de Jésus. Je déclare et je prophétise à partir de maintenant, alors que tu écoutes le son de ma voix, que Dieu t'accorde la solution à ces problèmes. Que Dieu t'accorde la solution à ces problèmes. Toi, tu n'échoueras pas. Toi, tu ne vas pas tomber. On ne va pas te faire tomber. Tu ne vas pas répéter l'histoire de ton père. Tu ne vas pas répéter l'histoire de ta mère. À partir de maintenant, je te fais sortir dans les alliances compliquées de ta famille, dans les alliances compliquées de la famille de ton père, de la famille de ta mère. Que Dieu te fasse sortir dans les noms puissants et glorieux de Jésus. Je te bénis, je te bénis, je bénis ta vie, je bénis ta famille, je bénis tout ce que tu fais dans les noms puissants et glorieux de Jésus. Que le ciel écoute ma prière et que la terre l'exécute dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Or que Jésus n'est pas de cette lignée par la naissance, mais Jésus est de cette lignée par l'adoption. Parce que sa mère était une lévite. Elle a engendré le fils. C'est Joseph qui est venu adopter Jésus et la lignée a changé. Ma prière pour toi, avant que je puisse monter très loin, si le mariage n'entre pas dans ta famille, spirituel, à cette opportunité, à ce privilège de le faire, de l'accomplir. Qui me donne un amen? Qui me parle d'un amen? Chalero, est-ce que double veste? Parce que Jésus, même le problème de sa lignée, lui a suivi même au ciel. Or que Jésus n'est pas de cette lignée par la naissance, mais Jésus est de cette lignée par l'adoption. Parce que sa mère était une lévite. Elle a engendré le fils. C'est Joseph qui est venu adopter Jésus et la lignée a changé. Ma prière pour toi, avant que je puisse monter très loin, si le mariage n'entre pas dans ta famille, dans ton fond spirituel, à cette opportunité, à ce privilège de le faire, de l'accomplir, qui me donne un amen? Qui me parle d'un amen? Chalero, est-ce que double veste?
parce que Jésus